Alors, comme on a dit, Bezrat Hashem, on termine le Siman Pétet aujourd'hui, et jeudi, on commencera Siman Tzadik. Alors, Siman Tzadik, pour mettre un peu dans l'ambiance, on verra quel endroit on a le droit de prier. Fila Betsibour, quelqu'un qui est derrière quand il prie. D'accord? Ça, c'est jeudi. Nous, on se concentre pour aujourd'hui. Alors, Seif Zain. Mutar listaper velikanes le mechat samou le shacharit. Shelo gazou la samou le mincha sheu davar amatsui. Chidouche, Shulchan Aruch. Il sera permis de se couper les cheveux et de rentrer dans le bain. Vous savez qu'à l'époque, c'était les bains publics et pas comme aujourd'hui le bain à la maison. D'accord? Donc, il fallait même payer pour rentrer dans le bain. C'est Bet Hamechat, c'était toute une histoire. Ouais. En tout cas, ça resterait quand même aujourd'hui. Donc, il sera permis de se couper les cheveux et de rentrer dans le bain. Samour les shacharit, même si c'est mamash juxtaposé à l'heure de shacharit de la tfila. Shelo gazou et samour les mincha, tout ce qu'on a interdit de le faire, c'est quand c'est vraiment juxtaposé à l'heure de la tfila de mincha. Sheu davar amatsui, et il dit le Shulchan Aruch, qui ou davar amatsui. Il comprend pas. On n'a pas dit mincha ou shacharit? Ben, on a parlé des deux, mon sadique. Boker Tov. Shacharit, c'est sûr, il va pas se couper les cheveux avant. Oh là là, Moutar les istaper. Il est permis de se couper les cheveux, il est permis de rentrer dans le bain avant Shacharit. Par contre, avant Tfila, il y a des choses qu'on n'a pas le droit de faire avant la Tfila. On a vu avant. Ah, on n'a pas le droit de se couper les cheveux avant Mincha. Alors avant Mincha, on n'a pas le droit. Non, quand c'est juxtaposé, pas avant Mincha, quand il est 2 dans l'après-midi. Quand c'est juxtaposé à l'heure de Mincha, on n'a pas le droit. Ah ouais. Ouais. Chez Udavar Amatsoui, parce que c'est des choses qui sont le plus fréquents. Alors, d'accord, ça c'est Shulchan Aruch. Encore une fois, de peur qu'on va percer lors de la tfila et toutes ces choses-là. Ok. Kol hakavod. Ça, c'est ce que dit le Shulchan Aruch. Le Rambam. הרמב"ם כתב שמותר להסתפר ולהיכנס לבית המרחץ סמול לשחרים מפני שלא גזרו אלא סמול למנחה שהוא דבר המצוי שרוב העם נכנסים שם ביום אבל בשחר דבר שאינו מצוי לא גזרו בו. Donc en fait, il explique au Rambam, tout ce qu'on a interdit de se couper les cheveux ou de rentrer dans le bain, c'est d'Afka juxtaposé à l'heure de mincha. Parce que ça, c'est quelque chose qui est d'avoir matsoui, c'est quelque chose de fréquent. Tout le monde, en général, se coupe les cheveux la journée et pas au début de la matinée, juste avant le shacharit. Et donc, comme c'est d'avoir matsoui, et donc les gens, ils vont s'oublier peut-être chez le coiffeur ou dans le bain. Donc, on a gazrou chachamim, c'est une xéra des chachamim, de ne pas le faire, de ne pas se couper les cheveux et de ne pas entrer dans le bain avant l'heure de mincha. Mais shacharit, comme c'est pas quelque chose de matsoui, c'est pas quelque chose de fréquent, donc la personne est là dans sa tête. L'heure. Mishnah Berurah, ça tu aimes, j'aime bien, je sais que tu aimes. C'est Siman Seif Katan Lamedvav. Katav. Très intéressant. Chez Liknot Tsarke Seuda, Be'erev Shabbat, Kodem Tfila, Share, Dechavtse Shamay Mema, Abechol Asso. Donc, Erev Shabbat, il te dit, avant la Tfila du matin, il dit, on aurait le droit d'acheter, tu passes devant un magasin, tu veux les glibettes, d'accord, tu veux les glibettes, tu veux les, comment on appelle, les cachous. Les noix de cajou, d'accord? Noix de cajou, comment on appelle ça? Les pistaches, d'accord? Parce que disons, ou tu vas acheter de la viande, ce que tu veux, tu aurais le droit. Erev Shabbat. Chose qu'on a vu que c'est interdit, Bechol. Bechol, on n'a pas le droit. Quand c'est le jour de la semaine normale, on ne pourrait pas le faire. Le Mishnah il te dit qu'on pourrait le faire. Alakha lemaaseh. Allez, on y va, d'accord? Tu n'as pas de temps? Alakha lemaaseh. Rabbi aussi, alakha lemaaseh. Qu'est-ce qu'on fait? Ok. Ilkut Yosef. Mutar litrachetz kodem shigi azman filat shacharit. On a le droit, donc douchez-vous avant de venir à la synagogue. Ok, c'est un petit passage, petit message. D'accord. Donc on a le droit de se doucher, même de faire le bain avec le coin. Tu fais le canard, toi? Ah, ça te rappelle. Bref, tu as le droit de faire la douche, de faire le bain même avant la tfila du matin. Et des fois c'est conseillé, surtout en été. Shelo gazrou beze la samoule mincha shudavar matsui. Comme on a dit, tout ce qu'on a fait la xéra, le décret de ne pas le faire, c'est avant mincha ou c'est fréquent. Et en plus, si le fait de se doucher, de faire le bain le matin, ça va te permettre d'avoir une meilleure kavana dans la prière, parce que tu te sens propre. Et on le sait tous, quand on sort du bain, d'accord, on sort de la douche, tu es bien truqué, tu as encore l'odeur du shampoing Hawaï, d'accord, sur la tête, ou comment il s'appelle l'autre, Axe, d'accord, sur la tête. Et c'est avoir une meilleure kavana, tu vas te sentir mieux. En plus, des fois, quand tu transpires beaucoup la nuit, ça peut arriver. Si tu as fait des exercices la nuit, ça peut arriver. Et donc, à ce qu'il dit, alors il dit, Rabbi Yosef, que la douche que tu fais, le bain que tu prends, en fait, qu'est-ce que tu fais?
Tu te prépares, ça fait partie de la préparation de la tefila. Bien sûr. Ou mouteret. Et donc ça serait permis. Ah, mais je te vois venir, toi, coquin. Ah, lo yarbe lichot atmo besavon. Ne passe pas avec le petit canard, comme j'ai dit, le petit canard. Tu mets, tu te rappelles les boules en France, les petites boules là, qu'on mettait dans le bain, et ça faisait de la mousse. Vous vous rappelez ou pas? Si, les boules là. Ça existe toujours? Si tu en trouves, j'aimerais bien. Hein. J'ai jamais retrouvé. Ouais, mais chacun de son côté. Hein. Pourquoi, qu'est-ce qu'il y a? Pas le bain ensemble. Cherche pas les petits bouts, d'accord? Donc ici, d'aller avec le savon, tu fais la mousse, le jacuzzi. Et là, il khatz goufo me'at. Puis à c'est que fait à glacier avec les couloirs. Mais il dit le Rav, tu fais le minimum pour être propre, mais tu vas pas rester 2 heures dans la douche, l'état à nègre dans le bain. Non, c'est pas ça qu'on parle. Donc une douche rapide, savon, même tu fais le shampoing, mais rapide. Tu fais pas bli ta'anougim, d'accord? Ok. Donc ça serait permis. Magnifique. Deuxième halakha les maaseh. Bon, ça, je pense que tout le monde le sait, mais c'est important de le dire. Moutar lidbol bemikve ou benar kodem atfila. Il serait permis d'aller au mikve ou de se tromper dans un fleuve qui fait acte de mikve avant la prière. Kevan shehu l'tsorech tahara letfila v'ublich lechavtei shamayim. Parce que tu fais ça pour la prière, pour prier betahara. Comme badaï, que c'est comme si tu faisais chavtei shamayim, ce qu'Hachem il attend de toi. Donc c'est permis. Troisième halakha et dernière par rapport à ce seif là, halakha les maaseh. Et là, c'est le plus intéressant, messieurs, le plus intéressant. Parce qu'en fait, vous le saviez tous qu'avant, on avait le droit. C'est de la halachot qu'on connaissait. Tu connaissais ça, la halachot, non? Eh bien, ça tombe bien. En tout cas, la troisième. En lidgaleach bemechonat giluach kodem tfilat shacharit. Il est interdit de se couper les cheveux avec l'appareil. La tondeuse. Voilà, je ne sais plus comment on dit. Avec la tondeuse avant la tfila du matin. Donc, Je répète une dernière fois. C'est la barbe aussi, là. Il est interdit, alors on va voir pourquoi. Il est interdit de se couper les cheveux, et donc même la barbe, d'accord, les galères, avant la tfila. Les galères, c'est que la barbe, non? C'est pas les cheveux. Non, Bon. même c'est autre, non, c'est les deux. D'accord, avec la. Parce que ça, on considère que c'est comme si tu faisais tes propres besoins personnels avant la prière. Parce qu'on a vu qu'on n'avait pas le droit de faire. Oulam. Attends, on a le droit de faire quoi? Ben, des besoins personnels, la sakim, des mails, des machins. Tâche personnelle, non, d'accord. T'as parlé des besoins. D'accord. Non, ça, je te conseille de le faire dans la file là, parce que sinon, si en plus tu ne douches pas et en plus tu nous fais pas, là, on pourra pas prier. Là, on pourra pas prier, tu sadique. Non, mais t'as compris, d'accord? Des besoins de tes occupations personnelles. Ouais, occupation, c'est mieux. Oulam. Regardez ce qu'il dit le Rav. Oulam, aregilim lidgaler bechol yom im ekitsa mishnatam. Alors, je suis d'accord avec toi, on parle de raser la barbe, on parle pas de se couper les cheveux. Ouais, mechila, on parle de se raser la barbe. D'accord? Aval, celui qui a l'habitude, tous les matins, quand il se lève pour être propre, parce qu'en plus il va aller travailler, il n'aura pas le temps après de se raser la barbe, on parle de se raser, ou de se tailler même. Ils ont sur qui se reposer, sur s'appuyer. Et tu ne vas pas venir quand te dire non, on ne fait pas. Donc si quelqu'un a l'habitude tous les matins de se raser la barbe, on parle de se raser la barbe exactement, pas se couper les cheveux, mais de se raser la barbe, bravo aussi, d'accord? Alors là, tu pourrais compter sur. On peut dire que bon, il va être propre devant Hachem, une barbe bien taillée ou bien être rasé, bien rasé devant Hachem. Donc, c'est comme si tu te préparais à la tefila, te préparais d'être propre devant Hachem. Si la personne a l'habitude de ne pas garder la barbe, par exemple. Et pour elle, c'est important d'être toujours propre, bien rasé, d'accord? C'est parti de la préparation pour lui pour la tefila. Vous ne pouvez pas vous le faire le matin. Je ne me rase pas, moi. Non. Bichlal. Taillé. Non, je ne me taille pas, ni je me taille la barbe, ni je me taille les moustaches. Comment? Ça, c'est-à-dire si quelqu'un il se reste pas complètement, Ouais. juste il fait un petit coup de ciseau. Ouais. Comme on n'a pas peur qu'il va s'arrêter au milieu, etc. Alors ici, c'est pas ici qu'on a peur de peur, c'est question de faire, de vaquer à ses occupations avant de s'occuper de la tefila. Ça, c'est le problème. D'accord? On avait parlé des deux, il a fait. Et il dit, mais en tout cas, les khatrila, vaut mieux éviter et de se couper les cheveux et de se raser à la prière. À partir du moment où il est arrivé le temps de la tefila, vaut mieux éviter. Aval, encore une fois, celui qui a l'habitude tous les matins, pas une fois par semaine, ou tous les matins de se raser, et pour lui après il va au travail, il n'aura pas le temps de se raser, tout ça, on pourra lui permettre, parce qu'il a sur qui se reposer. Aval, comme il dit le Rav, les khatrila,
vaut mieux éviter ça, mais malgré tout, on pourrait permettre à quelqu'un qui a l'habitude de le faire tout le temps. C'est bon, c'est clair? Alakha le maaseh? Alakha le maaseh? Alakha le maaseh? Oh, il y a une belle moustique là. Oh, elle est moche. Regarde. Il va regarder. Regarde. Elle est méchante. C'est bon là jusque-là? Ok. On peut continuer et on termine le siman Pétet. Alors j'ai une question à vous poser. Si je peux poser une question? Je peux poser une question? D'accord. Rabbi Moshe, est-ce que le matin on a le droit de se doucher? Ok. Est-ce que j'ai le droit de faire un bain? Le matin, on va tu vois. Oui, c'est tout? Oui. J'ai le droit de me doucher le matin? J'ai le droit de... Comment? Sans le canard. Sans le canard. Sans les boulets. Sans le canard. Non, c'est important de le souligner. D'accord. Tzadik, je peux aller au mikveh avant la tefila? C'est bien. C'est bien d'aller au mikveh avant la tefila? C'est pas Nikra, aller à ce... matin, hein. Ouais, c'est du matin. On est que dans le matin. Très bien. Je peux? D'accord. Ça me bien. Alors concluons. Comment ça se passe pour la coupe de cheveux, et pour le couper les cheveux et pour le rasage? Comment on fait? En journée, en fin de journée. Non, mais est-ce que le matin je me lève, je peux me couper les cheveux, je peux me raser la barbe? Si t'as l'habitude de le faire tous les jours, oui, sinon non. Ouais, voilà. Quoi, voilà? C'est l'habitude. Tu dis quoi, toi? Lui, il dit, qu'est-ce que tu dis, toi? Normalement, on a dit non. Ouais. Non, mais si on avait l'habitude d'aller travailler au bout, normalement. Tiens, s'il n'a pas de boulot, c'est le moment pour le faire. Super. C'est Ifret. Et c'est le dernier du Siman. Parce que la dernière fois, je vous avais pas dit qu'on ne peut pas se couper les cheveux, par exemple, le soir quand il fait nuit. C'est pas bien. Le soir, on se coupe pas les cheveux, c'est le jean. C'est pas bien. Alors, si Pique au le mec bal. qui peut pas le faire le soir, il peut pas le faire le matin, il le fait quand? La journée de travail. Mais non, il le fait le matin, pas avant la tefila, c'est tout ce qu'on parle. Il est Guiazman la tefila. Il travaille, après tu Alors, travailles. Dis-moi, tu vas à 1h de l'après-midi, tu prends une demi-heure et tu vas te couper les cheveux, j'ai pas compris. Tu vas le vendredi. Les gens, ils travaillent pas un jour par semaine ou deux fois par semaine ici. Il se rase, je vois. Non, mais attends, j'ai pas compris. Ouais, il y en a qui se rasent la voiture. Mais j'ai pas compris. Il y a des jours fériés, non? Tu travailles pas toute la semaine, le gars. Le vendredi, il travaille pas en Israël. Il travaille pas en Israël. C'est vendredi, samedi. Il parle de mecs qui se restent tous les jours. Non, il parle du Tu veux pas les vendredis chez le coiffeur? Moi Ouais, non. Pas tous les jours. J'ai pas compris. T'as pas un moment dans ta journée que tu vas chez le coiffeur? Il y a que le vendredi, alors on peut se couper les cheveux. Si toi, ton travail te permet pas d'aller à l'autre jour, ben tu vas le vendredi, man, c'est. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? T'as compris? C'est Ifret. Allez, on y va, messieurs. Allez, assez rigoler. Bon, je vais aller danser avec Aladdin. Beshat atrak, kegon shetzarich leashkim la derech. Par exemple, dans un cas de force majeure. Par exemple, tu dois te lever tôt pour prendre la route, l'avion, la route. Yachol leitpalel mishal amud hashachar. On aurait le droit de prier à partir du moment du amud hashachar, du lever du jour. C'est Beshat atrak. Veyamtin milikrot kriyat shema ad sheyeh azmana. Donc il commence la tefila, donc plutôt que des korbanot, ketoret, tout ça, plutôt que des imra, d'accord? Et il attendra le moment de zman kriyat shema pour faire le shema. Imiev charlo likrot shema derech. Et si maintenant il ne peut pas faire le kriyat shema, lire le kriyat shema quand il sera en route, delushit kaven pasuk rishon ou moshit ber le'el. De quoi on parle? Que même le premier pasuk shema, Israël shema shem echad, il ne pourra pas avoir la kavana qu'il faut, l'intention qu'il faut. Ve'af al pi she'eno somer gula litfila. Et même si Béhémet, il ne pourra pas, vous savez que, je vous le dis, mais je le redirai ici à la synagogue, d'accord? C'est le dans cette brachot qu'on a vu ensemble, on va voir ici aussi, il va le ramener. Il y a une grande ma'ala d'être somer geoula letfila. Quand on finit la kriyat shema, Emet, le matin on dit Emet ve Yatziv, ensuite on termine Gal Israël, d'accord? Et on commence directement la Hamida. La Gemara, elle nous dit, il y a une grande ma'ala, Ad Kedekar, qui est un tana dans la Gemara, hein, où toute la journée où il a pu, alors, être Somer Geoula et là, il n'a pas le sourire, n'est pas parti de son visage de toute la journée. Tellement qu'il a été heureux de pouvoir juxtaposer la bracha de la Geoula avec la bracha de la Tfila. On ne va pas développer ici Ma'inyan, pourquoi c'est important de faire Smicha de Geoula et de Tfila. On avait fait un cours sur ça d'ailleurs, on avait parlé de ça dans un cours. Mais juste pour comprendre, vous savez que tous les matins, quand quelqu'un il fait la Hamida, d'accord? Je sais pas si vous avez remarqué, il termine Gal Israël et moi je reprends tout de suite et je dis que s'il ne dit pas Hachem Sefatay Tiftar, il ne dit pas Hachem, moi je le dis fort. Vous avez remarqué? Vous n'avez pas remarqué? T'as remarqué? Non. J'entends pas peut-être de là où Tu n'entends pas de là où tu es?
Bon, alors fais attention. Quand quelqu'un. Ça veut dire que quand nous dit Gaal Israël, Tout de suite, il faut commencer. Si on est un peu en avance, on enchaîne nous la vie. Alors, il ne faut pas être en avance. Tu fais en sorte, tu t'arrêtes. Tu t'arrêtes avant, d'accord? Et quand nous, on arrive quand on se lève, d'accord? Là, elle est le voilà. Là, comment? Quand il y a la veillée, ouais. on est trop tôt, bah on va très doucement. Voilà. Et après, on dit Gal Israël direct. Voilà, on s'attend. On ne dit pas Gal Israël, tu vois bien, on ne dit pas. On attend. Après, on fait Gal Israël pour juxtaposer à la tefila directement. C'est une grande mala. C'est une grande mala. Il y a quelque chose de très, très, très puissant dans ça. C'est pas Stam, c'est la Gemara. D'accord? On le développera. Et d'ailleurs, il n'y a pas de Kaddish entre les deux. Il n'y a pas de Kaddish. Il n'y a pas de Kaddish. Pourquoi? Parce qu'il faut se sommer. Géoula Tfilah, c'est une marloquette dans la Gemara d'Ombrachot. Est-ce que c'est que à Shacharit ou bien aussi à Arvit? Parce qu'Arvit aussi, on est Gal Israël. La Rondash qui nous à la fin, ça s'appelle Gal Israël. Il y a un Kaddish entre les deux. Alors, ce que j'explique, c'est une marloquette dans la Gemara de Brachot. Est-ce que quand on dit qu'il faut être sommer Géoula la Tfilah, c'est aussi dans la Tfilah d'Arvit, aussi le soir, aussi le matin, ou bien que le matin et pas le soir? C'est une marloquette. Et à la fin, on a été posé, comme le Mademar qui pense que c'est que le matin, c'est pas le soir. Le soir, il n'y a pas de Inyan d'être sommer, c'est pas qu'on fait un Kaddish. Alors que le matin, on ne fait pas de Kaddish. Parce que le matin, il y a ce Inyan-là de juxtaposer Géoula, la Tfilah et d'enchaîner. Donc, comme je t'ai dit, tu feras attention. Le matin, quand quelqu'un il fait Gal Israël, je dis tout de suite Hachem, c'est Hachem, je dis pas Hachem, c'est fort, s'il ne le dit pas lui. Alors pourquoi, si tu es chez l'Artibourg et tu montes ton chez l'Artibourg, tu termines Gal Israël et tu dis Adonai, fort, Tu vas déjà avoir fait les 3 pas en arrière et quand tu fais Hachem, tu as déjà fait les 3 pas en avant. Voilà, exactement, d'accord. Mais en tout cas, il faut le dire fort, celui-là. Lama. Comment? Pas la Chazar, au début. Non. Quand tu commences. Ouais. D'accord? Quand tu... Lama, t'as remarqué que je le dis tout le temps? Fort. Lama. Parce qu'il faut être Somer Géoula et Tfilah. Et ils disent Rachamim, comme Gaal Israël ressemble à la bracha qu'on fait dans la Mida, Goel Israël, peut-être que la personne elle est en train de faire comme ça, elle n'a pas fait attention. Toi, tu dis Gaal Israël, lui, il a entendu Goel, il va dire Amen. Il n'a pas été Somer Géoula et Tfilah. C'est tellement important. Alors tu dis fort Hachem pour que non, c'est la suite de la Mida. C'est le début de la Mida. C'est le Gaal Israël d'avant la Mida. Voilà pourquoi on a l'habitude de dire Hachem fort. T'as compris? Donc si tu es chez Hachem, il faut dire le matin. La seule chose que j'entends, c'est quand tu dis les David est fort. Oui, bon, ça c'est Stam. Ça c'est Stam. Ouais. Ça c'est pour ça où on est. Voilà, on est là, on est à David. Pour dire aux troupes. Là, il n'y a pas de rapport. Là, c'est hyper important. Là, c'est Mamash hyper important. Et quand le Shedar Tzibour il fait la Chazara, il doit commencer par Hachem Sifata ou il faut directement Baruch Ata? Ouais, Hachem Sifata. Ouais, bien sûr. Ouais, Hachem Sifata Tiftar. Mais là, il n'y a pas l'union de dire, d'accord? Uniquement quand tu commences et tu vas faire Shabbat Tzibour. Voilà pourquoi. Alors il dit comme ça, il te dit le Shonarour, malgré qu'ici le gars, il ne va pas pouvoir être Somer Géoula Letfila, puisque Loïgi Azman, donc il va devoir attendre après pour. Il dit malgré tout, vaut mieux qu'il prie chez lui à la maison, d'accord, Meumad, que l'Amida Meumad, c'est-à-dire qu'il sera debout, l'Amida Amida c'est debout, qu'il va devoir faire la tfila sur son âne, à l'époque il y avait un âne, ou sur son cheval, ou sur la calèche, Vismor Gula et tfila, et malgré tout là-bas tu dis alors il sera sur Mergula et tfila. Non, vaut mieux qu'il prie à la maison, qu'il ne soit pas sur Mergula et tfila, mais qu'il fasse, comme on a dit, mais après la tfila, l'amida. Alors concrètement avec des chiffres. Concrètement, avec des chiffres, assis-toi. Non, avec des chiffres. Assis-toi. Quoi avec des chiffres? Voilà, c'est ça. Alors clairement. Ouais, mais ici, tu ne mets pas. À l'autre Hachara, je ne sais pas si c'est un Moud Hachara. C'est ça, c'est 5h18. Ça veut dire il commence la Il peut faire la tfila à 5h18. Alors à quel moment il fait les brachot? Et il attend schéma à 5h24. À quel moment il fait les brachot alors? Bah, il les fait juste avant. Avant les brachot. Tu es obligé de faire les brachot. Tu peux les faire même la nuit, les brachot. Tu peux les faire avant même les brachot. Avant 7h Avant 7h Les brachot, quel brachot? Du Hachara, tu parles? Ah, mais il fait cette heure-ci, un Moud Hachara. Et tout de suite, il fait la tfila. Tout de suite, il fait cette fila. D'accord, il ne fait pas Si, il commence là. Il commence la tfila, ça commence. Oui, mais quand. Il commence les ktoret, les machins, il commence. Et quand il arrive le Kriyat Shema, il sera 5h24 ici, il fera Kriyat Shema. Il est plus rapide que tout le monde. Mais non, t'as compris? Maintenant, il ne peut pas faire la mida avant le 6h38, il ne va pas pouvoir faire juxtaposer les tfila, les Géoula, c'est pas grave. Messieurs, d'où vient le. Mes corps, messieurs, on termine. Alors, la source de tout ça, c'est Masechet Brachot, Daf Lamed Amoud Aleph. Ah, je voyais ça plutôt. La Gemara, elle dit, Yesh Machlo. Alors, c'est ici ce que je t'ai dit. Bon, bref, le Mishnah. Yesh Machloket Bagmara Legabe Adam Shiotze la Derech. La Gemara, elle dit, il y a une Machloket de savoir quand un homme il prend la route.
Aïm adif shilpalim mugdam chez Omed ou Miusha Bedato. Vaut mieux qu'il prie avant l'heure, alors que là-bas, il est Omed dans sa Amida, il peut être debout, et il est pas dans le chemin, donc il a la tête tranquille, il peut se concentrer. Veaz, Shiagia Kriyat Shema, Ikra. Et quand il arrivera le temps de Kriyat Shema, eh ben, il fera le Kriyat Shema. Oshma adif Shietze la derer, ou bien non, vaut mieux qu'il prenne la route quand il prend la route. Veikra Kriyat Shema, et il fera le Kriyat Shema. Vas-y de Palel. Et après, il fera la Amida, donc l'ordre normal. L'ordre normal. Vas-y se margoula les tefila. Donc c'est une marque loquette. Et ça, c'est Rabbi Shimon ben Al-Hazar qui pense comme ça. D'accord? Vous avez compris? Donc la marque loquette là-bas, de savoir. Est-ce que le type, il prie chez lui à la maison, donc il va faire la Amida. Mais s'il a fait la Amida avant, il ne pourra pas juxtaposer le Kriyat Shema. Parce qu'il n'a pas fait Kriyat Shema. Le Hagi Azman. Il a fait que la Amida. Oui. Ou bien on dit non, prends la route. Tu feras le Kriyat Shema quand il arrive. Tu juxtaposeras à la Amida, même si t'es bas derrière, t'es en chemin et tu ne peux pas bien te concentrer, mais au moins tu as été sommaire, Géoula les Tfila. En 2 mots, est-ce que l'Ismor, Géoula les Tfila, c'est plus important, Adif, que de prier en concentration, tranquille, comme il faut, chez soi à la maison? Et debout, non? Et debout, bien sûr, et debout. Ok. Alors on y va. Rabbeinu Hananel, Arashba ve Arosh, Paskouch et Tfila, Mugdemet Adif. Rabbeinu Hananel, le Rashba et le Rosh, il veut que tu pries à la maison. Et même si tu n'es pas sommaire, Géoula, les Tfila, tu feras prier Kriyat Shema Bismana, c'est pas grave. Mais au moins tu es concentré, tu es comme il faut, tu es debout, tu fais comme il faut ta prière. Bichot Gedolak Pasak, chez Kriyat Shema, il parlait Baderer. Il dit non. Il dit tu fais Kriyat Shema et tu feras la Tfila. Mais sommaire Géoula, les Tfila, Rabbi Shimon ben Elazar. Et donc il dit comme dans la Gemara, comme là-bas, Rabbi Shimon ben Elazar, où c'est encore plus important d'être sommaire Géoula, les Tfila, et donc tu pries sur la route. Shulchan Aruch pasak mo harishonim shevenu ketanakama Gemara she'adif tila mugdemet b'yishuv hadat b'shel ismor geulat tefila. Comment il a été posé le Shulchan Aruch? Comme on l'a dit maintenant, on veut que tu pries avant, tranquillement, sans embûche, debout, tu fais la tefila, donc la Hamida, et après quand il arrivera le temps de Kriyat Shema, eh bien, tu feras ton Kriyat Shema. Alors, même si tu es pas. À quel moment chez lui il fait la Hamida? Amod HaShachar. Tu fais avant? À partir d'Amod HaShachar, tu peux en faire. Mais il fait quand même Kriyat Shema. Mais... Non, il ne fait pas Kriyat Shema. Alors quoi? Il met Hamida. Souké des Imra, après il fait directement. Directement l'Hamida. Ah bon? Fais l'Hamida, c'est ce qu'il fait. Je pensais que dans la tefila il y avait une. Non, bien fait. C'est pour ça que Béchat Atrak. On parle d'un type qui est Béchat Atrak, en cas de force majeure. Voilà, il n'y avait pas le choix. C'est ça ou ça? T'as pas 10 minutes. Il arrive jusqu'à Ishtabar. Il fait la Hamida, il fait tout ce qu'il y a à faire, et après il fait. Après il fera le Kriyat Shema. Il fait pas Yotzeror? Comment? Il fait pas Yotzeror? Les birkat de Kriyat Shema, il fait pas birkat Kriyat Shema, il fait que la Hamida, Mais à quelle heure ça se produit ça? Amod HaShachar, il peut pas prier après. Ah oui, d'accord, ok. D'accord? Il n'est pas naze ma question. Non, bien sûr qu'il n'est pas naze. D'accord? Parce qu'il n'a pas le choix. Mais bien sûr, c'est un cas de force majeure, on parle de cas de force majeure. Mishnah Brura, Seif Katan Membet, on termine. Katav Shirov Haolam Men Nizarin Beze Vefshar Mishum Denoagim Keidar Foskim Des Virale Des Mismar Geulat Tefila Adif Alkel Mipanim Bederech Im Sfirat Geulat Tefila. Mishnah Brura, il va entre guillemets à l'encontre du Shulchan Aruch. Il dit Bismanenu. Il dit dans notre époque à nous, on voit que les gens font pas attention à ça. Ça il dit Mishnah Brura, et que les gens ils prient Baderech pour être sommaire Geulat Tefila. Mashman Mishnah Brura que Bismanenu aujourd'hui vaut mieux prendre la route et être sommaire Géoula les Tfila et ne pas faire comme il dit Shulchan Aruch de prier Mugdam. Mishnah Brura, ouais. Mais d'où il sort son din, le Mishnah Brura, il dit regarde Ma'olam Noeg. Des fois, hein, les poskim, il dit regarde comment le monde il le fait aujourd'hui. Regarde ce que les gens ils font. Les gens ils font comme ça. Donc aujourd'hui on a l'habitude de même si tu prends la route, bah, tu n'auras pas la concentration que tu pourras avoir. Peut-être tu vas même faire assis, si tu es dans l'avion. T'as pas le choix. D'accord, mais vaut mieux faire ça, être sommaire Géoula les Tfila, que de prier Mugdam. Allah Khalema, c'est donc fait comme Mishnah Brura. Comme Mishnah Brura, bien sûr.